Salut Arlène. Voilà, je suis ravie, de pouvoir, échanger avec toi aujourd'hui, dans le cadre de ce, dispositif de rencontre, mis en place par la Cité internationale des arts et CEA. Donc je remercie tout d'abord, la Cité internationale des arts et notamment Corinne Loisel, ainsi que CEA, donc qui est, une, association, enfin l'association française de commissaires d'exposition, en résidence à la Cité internationale des arts et qui réunit donc des curateurs et curatrices français ou liés en fait à la scène artistique française ou les questions curatoriales en fait liées à cette scène curatoriale et à cette scène artistique en France. Donc je vais commencer déjà peut-être par, enfin je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, enfin, je remercie la cité aussi de m'avoir fait te rencontrer. Et oui, du coup, en fait, je savais pas que tu étais en fait en résidence à la Cité internationale des arts. Tu es en fait du coup sur quel site? Si, si, alors, je suis longtemps resté à rue Norvin et là, j'ai un atelier dans l'annexe derrière le grand site du Marais. D'accord. Voilà, ouais. Et Donc, je vais. des Voilà. espaces que tu connais bien, que tu as pu aussi investir par ton travail et qui t'ont permis aussi d'être un peu plus en lien peut-être avec des curateurs, curatrices ou professionnels basés à Ouais, Paris. ouais, ouais. Ouais, j'ai rencontré pas mal de monde. Enfin, j'ai fait des visites d'ateliers assez fréquentes. Et c'était assez agréable parce que parfois le rythme des visites était assez soutenu et tu te rends compte à ce moment-là de ce qui revient à chaque fois dans les conversations, quel que D'accord. soit ton interlocuteur. Enfin, ça peut te mettre un peu la puce à l'oreille et te faire réfléchir à des choses qui sont vraiment très récurrentes et qui reviennent tout le temps dans le travail. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Bah, du coup, c'est parfait pour là, moi, la thématique ou le contexte, en tout cas, ce que je voulais souligner aujourd'hui dans cet échange, qui est vraiment lié en fait à l'idée de la rencontre et puis qui fait suite aussi là au contexte de distanciation sociale par rapport à la crise sanitaire et économique que nous traversons. Et donc j'avais envie voilà, de revenir en fait sur cette idée de la rencontre, qui est un concept, qui est une notion, mais qui est aussi un matériau, un lieu, un phénomène, un événement, et qui me paraît complètement central dans ton travail et dans tes recherches. Donc j'ai préparé pour ça une petite série de vues d'exposition ou de vues d'œuvres. Donc on peut commencer si tu veux par ça et puis on va les regarder un peu les unes après les autres en Ouais, ajoutant voilà, l'un et l'autre. Et puis après, je voulais voir avec toi aussi certaines références littéraires, du coup, par rapport à ce travail. Et puis, on pourra aussi en profiter pour parler de tes projets en cours et de tes projets à venir. ouais, très bien, ouais. Alors, je vais commencer le partage. Voilà. Ah bah, je crois que là, ça a fonctionné. Très bien, non? Parfait. Parfait. Alors, voilà. Donc là, il s'agit de... donc, on est en 2017. Alors, je vais juste décaler ça un petit peu. Voilà, 2017-2018. Ma langue me fait ça. Donc, c'est une œuvre moi, que j'ai découverte du coup sur le stand de Marcel Alix à Liste. Donc, qui est en effet une manière de rencontrer ton travail, de rencontrer une œuvre, mais qui est aussi un espace de multi-exposition qui est assez spécifique. Et ensuite, je l'ai revue, donc j'ai revu cette même œuvre dans un tout autre contexte, à savoir le FRAC Bretagne lors de ta participation à la dernière Biennale d'art contemporain qui était organisée par Étienne Bernard et Céline Kopp. Ouais. Voilà, donc c'était du coup là une toute autre disposition et il me semble que c'était aussi là un moyen dans notre échange de commencer aussi bah, le parcours en fait par rapport à ton travail. Donc il y avait celle-ci et puis il y avait dans cette même biennale, dans cette même exposition, dans cette même rencontre du coup que j'ai eue avec ton travail, le remplaçant donc qui date de 2017.
et Ah, qui je t'ai perdu, Arlène. ah, déjà? Zut. Alors attends, je vais mettre peut-être les écouteurs. Arlène? Oui, alors, est-ce que c'est mieux? Ah, ça y est, t'es revenu, ouais. Allô? Ouais, Ah, ouais, je t'entends très bien là. Ouais. ok, super. Alors, écoute, on va rester du coup comme ça. Je vais garder mes écouteurs, ce sera plus simple. Donc, il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Le Remplaçant. Ouais. Voilà, que tu as présenté donc à plusieurs reprises, que j'ai vu aussi, il me semble, sur le stand de la galerie Marcel Alix à Listeux et qui était donc aussi au FRAC. Est-ce que tu peux nous en dire, enfin, ou en tout cas là, me dire quelques mots par rapport à cette œuvre-là? Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, le remplaçant, c'est le masque qui vient remplacer mon visage. Et il le remplace par un visage qui est très proche du mien, il a été moulé à partir de mon propre visage. C'est un masque en silicone qu'on peut enfiler comme ça. Et donc, il est présenté dans les expositions sur un support. Et donc, la première occurrence du remplaçant, je pouvais venir le porter pendant le temps de l'exposition pour simplement regarder à travers ses yeux mon travail. C'était un peu une manière de me rendre un peu étranger à mon travail, de venir le regarder comme ça, masqué. Et une vingtaine de personnes dont j'avais donné le nom à l'équipe du Centre d'Art pouvaient venir aussi le porter. Donc il y avait une espèce de communauté comme ça de personnes qui pouvaient venir revêtir les mêmes traits de visage pour regarder mon travail. Et la deuxième occurrence de ce masque, donc du remplaçant, c'était donc à la Biennale de Rennes, pardon, où on avait invité qui voulait à venir se faire mouler le nez par deux de mes assistants. Et moi, je me tenais dans une salle, une espèce de salle un peu en retrait à la périphérie des espaces d'exposition. Et pendant que le plâtre séchait sur le nez des spectatrices et des spectateurs, mes assistants les amenaient à moi et je les attendais dans une salle seule. Et là, on avait 6 minutes, le temps que le plâtre sèche, où ces gens pouvaient me demander absolument tout ce qu'ils voulaient. Je ne devais rien leur refuser pour obtenir à la fin des 6 minutes l'empreinte de leur nez qui venait intégrer l'espace d'exposition et mes sculptures dans l'espace d'expo. Donc Donc là, on tout a à les deux réunis là sur l'image, si je me trompe pas. Ah, je t'entends pas, Arlène. Ah, ça recommence. Ah, c'est revenu, je crois. Arlène? Oui. Ouais, je t'entends pas. Je t'entends pas. Alors attends. Ah, ça y est, Ah, t'es super. revenu. Parfait. Ouais. Donc là, en fait, c'est les deux. Donc c'est une œuvre en fait qui est du coup en deux modules entre guillemets, deux masques. Ouais, c'est deux masques et, qui portent chacun le même nom, le remplaçant. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils remplacent. D'accord. Parce que en même temps, à la Biennale de Rennes, en me mettant à la disposition des visiteurs, je me mettais aussi à la place de mes sculptures qui étaient là et qui sont tout le temps disponibles au regard. Donc il y avait une espèce voilà, enfin, on ne sait pas trop qui remplace quoi. Si c'est l'expérience que j'autorisais d'avoir aux spectateurs qui remplaçait l'expérience de l'exposition. Enfin, voilà, on ne sait pas trop de quoi il s'agissait. Mais en même temps que je venais faire le remplaçant à Rennes, j'allais aussi régulièrement au musée des Beaux-Arts de Rennes pleurer. Ouais, voilà, c'est ça. Pleurer en face d'une peinture de Philippe de Champagne où il a représenté Madeleine repentante, voilà, qui pleure. Il y a quelque chose de très musculeux dans ses mains.
Et là aussi, en fait, les larmes étaient provoquées par des stimuli artificiels. Ça, je me mettais des sticks au poivre et des gels lacrymogènes sous les paupières qui provoquaient les larmes. Mais une fois que les larmes étaient là, elles étaient bien réelles et elles agissaient aussi comme un masque, comme ça. Et comme il y avait aussi cette notion d'imitation, de mimétisme Mm. avec la peinture. Et donc, souvent, les artistes se sont formés en recopiant les maîtres. Et là, c'était aussi un jeu comme ça où, au lieu de recopier la peinture de Champagne, je copiais ce qu'il avait fait en imitant par les larmes ce qu'il avait fait. Et pour en revenir à la rencontre dont tu parlais, donc on sait que Marie-Madeleine était une prostituée. Et cette figure de la prostituée, en vis-à-vis de la figure que j'incarnais au FRAC, où là, j'acceptais de faire tout ce qu'on voulait de moi pendant 6 minutes. Il y avait cette espèce de contrat aussi que je passais Mm. avec les visiteurs et qui était pas loin d'une passe ou alors d'une séance de psychanalyse ou enfin en tout cas d'une séance quoi. Et du coup, oui, en effet, cette œuvre-là, donc moi à laquelle j'ai pu, enfin que j'ai vu un petit peu à distance. En fait, j'étais un peu en retrait par rapport du coup à ce banc qui était disposé devant la peinture enfin représentant Marie-Madeleine. Ça me faisait penser aussi à cette Je t'ai œuvre. reperdu. Ah, en effet. Alors, c'est revenu? Ah, voilà. Je crois que là, le son a été rétabli. Non? Arlène, je ne t'entends plus. Alors, je pense que ça va revenir. Il y a quelques petites. Ah, ça y est, ouais, ça Ouais, y est. ça coupe en fait Ouais, de ça y est, temps je en temps. t'entends. J'ai une très mauvaise connexion Internet, j'en suis désolée. Ça me faisait en effet aussi penser du coup à la dimension contractuelle qui existe en fait dans cette œuvre qui est un peu plus ancienne, qui date de 2016. Donc là, c'est une vue Ouais, d'exposition de ta première exposition monographique à la Galerie Marcel Alix, si je ne me trompe pas. ouais, Voilà, qui c'est ça. s'intitule Fraternité, Passivité, Bienvenue, et qui là, du coup, en effet, met en scène véritablement une rencontre ainsi qu'un contrat accompagnant cette rencontre, à la fois dans le cadre de l'exposition, d'un commissariat qui était en l'occurrence là assuré par Jean-Christophe Arcos et Vittoria Matarese, c'était au Palais de Tokyo. Et puis là, véritablement, il y a en effet une autre dimension dans ton travail qui est du coup la contractualisation ou la professionnalisation à travers le contrat de la rencontre. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelques mots par rapport à cela? Ouais, ouais, donc là, le contrat était sérigraphié sur un miroir. Et donc, les personnes qui venaient le lire s'y réfléchissaient, ce qui pouvait être assez gênant pour elles. Mais donc, ce contrat, ouais, c'est quelque chose que j'ai pu passer avec donc Jean-Christophe Arcos qui m'avait invité à participer à un festival de 3 jours de performance au Palais de Tokyo. Et donc, je lui ai proposé de me plâtrer les deux mains autour d'un manche d'aspirateur au tout début du week-end, du long week-end. Je ne pouvais pas me dégager de cette prise. Et donc, je m'engageais à passer le temps de mon temps dans les espaces d'exposition du Palais de Tokyo, autant qu'il était ouvert. Et quand la journée se terminait, je demandais à Jean-Christophe de me loger chez lui, de continuer à s'occuper de moi. Donc là, il y avait aussi une espèce de substitution où moi je me substituais à l'œuvre d'art parce que généralement le curateur prend soin du travail et pas de la personne. Mhm. Donc j'ai joué un peu sur cette ambiguïté-là où voilà, enfin, parfois je peux avoir des doutes sur le, le, le fait de différencier vraiment les choses et de savoir si montrer mon travail, c'est me montrer moi-même si quelqu'un qui prend soin de mon travail prend soin aussi de moi. Donc tout ça, c'est des questions qui m'intéressent. Et ce qui m'intéressait aussi
dans cette performance, c'est que donc pendant les heures d'ouverture au Palais de Tokyo, on était dans des relations assez codifiées et très professionnelles. Il y avait le curateur, donc Jean-Christophe, moi j'étais l'artiste, et on était dans des modes de représentation parce qu'il y avait beaucoup de public et aussi d'autres professionnels du monde de l'art qui étaient autour de nous. Et tout au long de la journée, il fallait aussi twister par moments parce que quand je devais faire pipi ou quand je devais me désaltérer ou me nourrir, là, il fallait que Jean-Christophe m'assiste dans ses besoins. Et donc, on passait dans une relation qui était beaucoup plus, alors peut-être fraternelle, je ne sais pas, mais en tout cas, une relation qui était plus de l'ordre de celle qu'on trouve de l'assistanat. Enfin, Mmh. et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'une fois que l'expo se terminait, que le Tokyo fermait ses portes, la performance continuait chez lui. Et donc Oui, là, c'est ce qu'on voit là à l'image. ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est Jean-Christophe qui me photographie le matin, le premier matin, je crois. Et voilà, voilà, donc là, il y a vraiment eu une espèce d'accélérateur dans la relation, parce qu'on ne se connaissait pas avant le début du week-end. Et il s'est passé, enfin, à partir du moment où le corps est mis en jeu, il y a forcément des rapports de pouvoir aussi qui se créent. Comme moi, j'étais empêché, lui était pas forcément plus libéré que moi parce il devait constamment savoir s'il faisait bien les choses, si quand il me brossait les dents, par exemple, s'il appuyait pas trop sur les gencives. Enfin, il y avait tout voilà, enfin, une physicalité dans la relation qui se créait. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était tous les deux à assumer les fonctions d'un même corps. Mmh. Il me lavait, il me nourrissait, il m'emmenait aux toilettes. Et ça, c'est des choses qui pouvaient m'intéresser, où les fonctions donc du curateur et de l'artiste, tout d'un coup, étaient confondues dans bah, l'assouvissement des besoins d'un seul corps. Enfin, voilà. Mais du coup, ça me faisait penser, alors pas à cette œuvre-ci, mais on pourra y revenir après, mais au manifeste de Preciado, qui est ici. Voilà, qui est aussi, enfin ça c'est une partie du manifeste, donc qui a été publié aux alentours de l'année 2000, et qui du coup, en effet, explore véritablement cette question en fait par rapport, enfin d'un rapport contractualisé, et qui en un sens peut aussi se rapprocher du contrat que tu avais mis en place toi dans cette œuvre-ci. Et il me semblait aussi que elle, enfin que il Ouais. reprend aussi bah, le supplément de Derrida auquel tu fais référence aussi dans ton travail, qu'on pourra voir un petit peu plus tard, et poursuit aussi cette idée d'un jeu pluriel ou d'un jeu augmenté qui est notamment, enfin qui est initié du coup dans la pensée straight de Monique Wittig. Donc je crois qu'en fait parmi voilà ces trois lectures, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs points de connexion aussi avec certaines de tes œuvres et avec ton travail en général. En tout cas, là, le contrat, il y avait quelque chose d'assez évident. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu confirmes, qui t'intéresse, que tu souhaites aussi, je ne sais pas, poursuivre dans une autre performance? Ouais, ouais, en fait, ouais, ouais, bah, il y a vraiment cette question c'est comme les pleurs devant Marie-Madeleine, il y a une espèce de mécanisation du sentiment. Parce que même si les larmes étaient artificielles, elles faisaient revenir à l'esprit les vraies raisons pour lesquelles je pouvais être triste. Et j'ai l'impression que en tant qu'artiste, il y a une espèce de maîtrise qu'on est amené à avoir dans une espèce de gestion peut-être alors peut-être pas forcément d'émotion, mais en tout cas une gestion de l'humain, quoi. Enfin, l'art, en fait, enfin, enfin bon, ça parle un peu de ça. Et une gestion aussi
alors de la rencontre et du désir qu'on peut susciter chez les autres, parce qu'on est tous tributaires des autres, et donc il faut tout le temps fédérer les gens autour de notre projet. Et ça, c'est des choses qu'on est amené à gérer de manière plus ou moins professionnelle. Et donc, ces contrats, voilà, le contrat de Preciado, il est aussi intéressant parce il amène à une redistribution dans le corps aussi. C'est-à-dire que il, en fait, enfin, il étend la sexualité et l'acte sexuel au corps entier et pas forcément qu'aux parties génitales. Tout à fait. Et ça, Mm. donc, ça devient une espèce d'expansion comme ça Oui, c'est un peu la poursuite de l'acte sexuel qui m'intéresse beaucoup. c'est la poursuite aussi, enfin, j'imagine, et il le confirme, de la déconstruction du coup de Derrida, mais qui est appliquée du coup directement au corps et aux prothèses. Parce que c'est aussi beaucoup autour de ces notions-là qui sont également vraiment centrales dans ton travail. Ouais, Mm. bah ouais, ouais, parce que en fait, c'est ce que, ouais, il y a tout ce travail à l'atelier où on se pose des questions sur l'élaboration des sculptures. Et moi, j'ai mis du temps à montrer mon travail. Je l'ai pas montré pendant une dizaine d'années. Et donc, quand j'ai commencé à le faire, c'était assez. Enfin, j'avais déjà beaucoup travaillé avant de le montrer. Et là, je me suis rendu compte que la véritable fonction qu'acquéraient mes sculptures, Que vous pouvez acquérir, oui. que pouvaient Mm. acquérir mes Ouais. sculptures, c'était celle De rassembler. c'est ça, ouais. Mm. Voilà. Et là, on parle vraiment oui, de prothèse à la relation. Voilà, Est-ce que c'est le cas, par exemple, là, de l'œuvre qu'on voit à l'écran, Charles, Charles, Charles? Ou ce serait ouais, peut-être plus le cas d'autres? Je pensais notamment à l'exposition à Béton Salon. Après, on peut échanger un petit peu sur celle-ci si tu le souhaites ou passer directement à la suivante, comme tu préfères. Charles, je peux en dire juste deux mots. C'est quelque chose à voir avec le contrat que j'avais passé avec Jean-Christophe. Là, c'était un autre contrat que j'ai passé de manière tacite avec plusieurs employés du centre d'art et qui occupaient tous des fonctions très différentes. Il y avait Nathanaël qui était comptable, il y avait les médiateurs, les médiatrices, Émilie qui était Renard qui était la directrice de la galerie à l'époque, et sa commissaire associée qui était Vanessa Desclos. Et je leur avais demandé à toutes, parce qu'il s'agissait que de femmes, de reproduire les mêmes gestes que ceux que j'avais eu à l'atelier autour de mes sculptures, donc de m'imiter. Et là, il y avait aussi cette notion d'indistinction qu'on pouvait faire entre nous tous et nous toutes, alors que, parce qu'à la base, on avait tous des fonctions assez différentes et des rôles à jouer différents dans l'institution. Là, on en était tous et toutes venus à graisser mes sculptures. Et, euh, et forcément, étant donné la forme qu'avaient ces sculptures et des matières qu'on leur appliquait tout au long de leur surface, il y avait forcément une évocation masturbatrice des gestes. Là, c'était assez, je sais pas très bien pourquoi, mais c'était assez jouissif pour moi de nous voir tous s'affairer de la même manière autour de ces sculptures. Et les matières du coup qui sont rajoutées, qu'est-ce que c'est comme? Parce qu'il y a donc la résine époxy qui est presque comme une sorte de matière un peu psychique que toi tu utilises. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est dénommée, je crois. Ouais, ouais, Notamment dans la publication Saint-Pierre des Corps. ouais. C'est comme ça que vous l'appelez avec Elsa Vétier. Et du coup, là, quels sont les matériaux qui contaminent en fait finalement ces sculptures et que tu as du coup confié, j'imagine, à l'équipe du Centre d'art pour qu'elle puisse reproduire les gestes en ton absence? Alors, chez Charles, c'était des graisses de poisson, D'accord. de l'huile de morue, enfin des choses organiques qui venaient pervertir l'époxy et qui l'empêchaient de sécher correctement. D'accord. Voilà, et donc il y avait une espèce voilà, oui, de corruption de la matière et puis d'amalgame entre la matière industrielle et chimique et des choses organiques. Voilà, mais en tout cas, ça sentait très très fort aussi. Et ça, c'était
c'était important parce qu'on peut difficilement résister aux odeurs et toute cette chose. Enfin, et là, enfin, quand on parle de la rencontre, il y a des choses qu'on peut plus ou moins garder de manière dans une enveloppe, enfin, de manière plus ou moins délimitée. Observer. Voilà, ouais. Et les odeurs, c'est assez difficile d'y résister. C'est assez permissif. Mais c'est ce que Euh, tu décris aussi, je crois, lors d'une expérience pendant le remplaçant avec un parfum qui a l'air d'avoir des notes de tête comme ça très fortes et qui est resté dans l'espace. ouais, Mm. ouais, ouais. Et du coup, c'est la même matière que tu utilises. D'ailleurs, est-ce que... Non, c'est pas... Parce que ça ressemble Non, quand même à Charles qu'on pourrait voir là, du coup, ouais, en- ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ouais, c'est toujours ces mêmes formes qui reviennent, mais là, donc dans ma système reproductif, l'expo de Maison Salon, c'était pas, enfin, il y avait des méduses que j'ai récupérées sur une plage qui s'était échouée et que j'ai fini par complètement malaxer avec mon époxy, mais là on les voit pas sur l'image. Et sinon la plus grande sculpture là, sur la table Ikea, elle contient de l'urine. En fait, l'époxy, on la travaille comme le ciment. Il faut la gâcher avec de l'eau. Et au lieu d'utiliser de l'eau, je la coupais avec mon urine. Et je mangeais et j'ingérais des choses avant de pisser. Il y Et avait du Viagra aussi, je crois, ouais, non? c'est ça, ouais. En fait, je prenais du Viagra en travaillant à l'atelier, une espèce d'auto-stimulation ou de maintien du plaisir à faire les choses. Enfin, en tout cas, d'un maintien d'une érection. Et donc, forcément, comme je récupérais mon urine pour l'incorporer dans mes sculptures, il y a forcément des molécules de Viagra qui se retrouvent dans l'épaisseur de ces sculptures. Mais c'est une autre forme de contamination, en fait, du coup, qui après réapparaît dans l'espace d'exposition. Et il me semble que cette exposition en particulier, donc ma système reproductive, déjà dès le titre, semble avoir été aussi vraiment un point très important, voire même un nouveau départ un petit peu dans ton travail, si je ne me trompe pas, avec bah, du coup différentes verticalités, horizontalités dans l'espace d'exposition. Et puis là, je pense que c'est aussi un double jeu ou un jeu augmenté, on pourrait dire là sur la gauche, Ouais. qui est aussi une œuvre indépendante. Et en ce sens, j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir aussi une référence un peu à Monique Wittig, ou en tout cas à son interrogation par rapport au pronom personnel et sa manière, en fait. Donc, c'est notamment dans La pensée straight, c'est l'avant-dernier chapitre qui est sur la marque du genre, et où, alors je peux te montrer directement l'extrait. Elle parle justement voilà, d'un jeu augmenté, d'un jeu pluriel. Voilà, se réapproprier tout le langage Alors, ça va peut-être couper. Tu m'entends? Allô? Ah, ça va commencer. Ah, j'ai l'impression que c'est revenu, non? Arlène? Oui. Je t'ai perdu, Arlène. Et ça n'arrête jamais. Alors, tu m'entends de nouveau? Ah, c'est pas possible. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Parfait. Alors, attends, je vais enlever, du coup, peut-être. Alors, est-ce que c'est mieux?
Ouais, c'est très bien, je t'entends très bien là. Parfait. Donc c'est ce passage en fait, voilà, que je souhaitais rapprocher de cette, exposition. Et puis voilà, cette idée en fait aussi de détourner du coup à la fois, l'organisme de reproduction, et puis, les mots en fait pour les féminiser ou pas forcément, mais en tout cas voilà, jouer comme ça des accords, et puis, poursuivre le travail de Wittig et la lignée aussi, dans la lignée en tout cas du nouveau roman et même de Nathalie Sarraute auquel, elle fait parfois référence. Voilà, je me demandais si c'était quelque chose que tu avais lu, qui t'intéressait pour la suite? Ouais, ouais, bah, enfin, je l'ai pas lu ce texte, mais ouais, ça me paraît très saisissant, ouais, enfin, très remarquable, ouais. Et du Non, coup, c'est c'est un bien. peu, je pense que c'est un petit peu, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En jeu ici, quoi. Pour moi, Ouais, c'est assez évident et peut-être même plus ou moins, ça, je sais pas, à toi de me dire, de confirmer ou pas. Mais dans une autre, donc ça, c'est du coup, voilà, un extrait du manifeste de Preciado. Et voilà, dans cette œuvre-ci, alors qui s'appelle Supplément. Alors, je ne sais pas si c'est au pluriel ou au singulier. À toi de me dire par rapport à ça, mais qui était donc présenté dans le cadre de Ma Système Reproductive à Béton Salon et qui était du coup une œuvre qui jouait aussi sur la possession, la dépossession en fait de l'œuvre puisqu'elle était empruntable. ah, je t'entends plus. Décidément. C'est mieux? Ouais, ça y est, je te réentends. Parfait. Non, mais je crois que je dois avoir un problème sur mon micro. Là, tu m'entends? Ouais, très bien, ouais. Ok, parfait. Je voulais, voilà, avant de terminer, de parler aussi de tes projets en cours et puis à venir. Peut-être échanger un peu par rapport à cette œuvre-là, qui est une série d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Supplément et auquel vous faites référence aussi avec Elsa Vétier dans la publication Saint-Pierre-des-Corps, qui est donc, enfin, dont le titre est emprunté à Jacques Derrida. Ouais, Et qui est donc ce ready-made ou multiple qui était produit dans le cadre de l'exposition à Béton Salon et qui est empruntable, donc qui du coup joue un peu sur cette possession, dépossession de l'œuvre. ouais, Alors, je ne crois pas en fait qu'elle ait fait l'objet d'un contrat, contrairement aux autres, ouais, mais elle non. a un statut un peu particulier, je crois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu Ouais, plus? ouais, bah, donc ce sont des poignées de maintien ou des barres d'appui dont on sert généralement pour, dans les espaces sanitaires ou les toilettes ou les salles de bain. Et donc, je ne sais plus combien il y en avait 6 ou 7 qui étaient mises à disposition des visiteurs et des visiteuses. Et on pouvait les emprunter et pour quelques jours et les ramener ensuite dans l'exposition. Et donc là, je permettais aux gens qui le désiraient d'avoir une relation privée avec mon travail. Ça se faisait plus en public dans l'espace d'exposition. Et en même temps qu'il y avait cette privatisation de la relation, il y avait aussi cette idée d'une automatisation, parce que généralement, ces gestes qu'on a avec ces poignets sont assez automatiques, c'est simplement pour se relever ou des choses comme ça. Donc il y avait une espèce de mécanisation là encore enfin il y avait une idée ouais, assez ouais, de mécanisation de la relation. Et elles étaient aussi contaminantes parce que elles étaient recouvertes d'époxy et qu'il a donc il n'y avait pas d'urine, mais il y avait de la nicotine liquide. Et donc on pouvait s'imaginer donc fumer par la main ou enfin en tout cas il y avait cette dimension un peu enfin sinon empoisonnée en tout cas addictive quoi. D'accord. Donc, voilà. Et là, quand tu parlais d'augmentation du jeu, enfin, il y a aussi le fait que l'exposition
pouvait aller, enfin venir jusqu'à chez toi si toi tu prenais une de ces poignées. Et donc il y a quelque chose d'assez voilà, d'assez dilatatoire, voilà, qui était possible. Et est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites poursuivre, que tu as poursuivi dans le cadre d'autres projets? Alors là, euh, donc, la prochaine exposition, ce qui va ouvrir dès que le confinement sera levé, ce sera chez Marcel Alix. Et c'est une expo qui s'appelle Autofonction. Et là, il y aura des performances, mais non, on ne quittera pas l'espace d'expo. Et par contre, étant donné les conditions sanitaires, il est possible qu'on ouvre l'exposition que sur rendez-vous. Et D'accord, ça, c'est... donc là tu vas poursuivre aussi peut-être une forme Ouais, de rencontre ouais, particulière, ou en tout cas voilà, une manière ouais, de détourner aussi ouais, enfin, le temps en tout cas dédié à l'exposition et l'espace de l'exposition qui est du coup là la galerie. ouais. Et c'est aussi une manière de s'adresser autrement aux gens on leur donne rendez-vous et qu'on les prend, enfin qu'on les reçoit de manière isolée. Enfin, c'est des conditions assez intéressantes. Voilà. À suivre donc. Ouais, exactement. Bah écoute, j'espère pouvoir venir dans le Bah cadre de ouais, on cette pourrait se rencontrer en vrai. exposition. Écoute, je te dirai Ouais, quand ce sera possible. Mais n'hésite pas en tout cas à m'envoyer les informations par rapport à Autofonction, ouais, par rapport à ce projet. Et puis bah, on continue d'échanger peut-être à travers des auteurs ou des autrices en particulier, ouais, avec plaisir, ouais. Avant de se voir en chair et en os. n'est-ce pas? Pour de vrai. Euh, Bah écoute, prends bien soin de toi, de Ouais, tes toi aussi. proches, et puis profitons voilà, de ce temps aussi pour lire et réfléchir autrement. Très bien. À bientôt, Jean-Charles.